Bon, clairement, je ne suis pas Shimshon. Et peut-être que j'ai pas sa force, mais en tout cas, je me trouve à l'endroit précis où tous les événements de son histoire se sont réalisés. On peut s'imaginer le petit Shimshon, déjà avec les cheveux longs, musclés, en train de courir et de jouer dans cette vallée. Mais, regarde, je vais t'expliquer. Ici, je suis à Tzorah, sur une colline où il y a eu plein de fouilles archéologiques, mais surtout un des lieux qui est mentionné dans l'histoire de Shimshon. Là-bas, le petit village que tu vois au loin, c'est Eshtaol, un autre village mentionné dans l'histoire de Shimshon. Ça signifie aussi que la grande vallée qui s'étend devant nous, c'est la vallée de Sorek. Et aussi que les villages un peu plus loin, ceux de Timna et de Haza, les villages des Pilishtim, c'est là-bas. Donc, Tzorah, Eshtaol, la vallée de Sorek, toute l'histoire de Shimshon se trouve dans ces plaines. Mais le plus impressionnant, c'est à la fin de l'histoire. Il est écrit Vagiberu Oto ben Tzorah ou ben Eshtaol, Bekever Manoach Chaviv. Ils l'ont enterré entre Tzorah et Eshtaol, près de la tombe de son père Manoach. Tzorah, c'est ici, Eshtaol, c'est là-bas, c'est-à-dire que dans l'une de ces plaines, Shimshon a été enterré. Là-bas, sous nos yeux, dans cette vue. Mais le véritable trésor ne se trouve pas ici. Il est plutôt en bas de la colline. Allez, viens, suis-moi. Alors, on est arrivé. Le trésor que je voulais te montrer, c'est ce bloc de pierre. Tout à l'heure, on était en haut de la montagne. Mais pour bien comprendre, on va réouvrir notre Tanakh au tout début de l'histoire de Shimshon. Vraiment les premiers mots. Vayi ish echad mitzorah, mimishpachat Adani, ushmo Manoach, veishto akara, velo yalada. Il y avait alors à Tzorah un homme de la famille de Dan, appelé Manoach. Sa femme était stérile, elle n'avait jamais enfanté. La suite de l'histoire, c'est qu'un envoyé d'Hachem va apparaître à la femme. Il va lui annoncer un miracle, elle va avoir un enfant. Et il sera nazir. Nazir, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas boire de vin, qu'il ne pourra pas se couper les cheveux et qu'il ne pourra pas manger de choses impures. La femme, toute troublée, toute excitée, va l'annoncer à son mari, qui malheureusement, Manoach, le mari, ne va pas la croire. Alors l'envoyé va réapparaître à la femme tout de suite va annoncer au mari, le mari apparaît, et l'ange, l'envoyé d'Hachem, va réexpliquer la même chose au mari, qu'ils auront un enfant qui sera nazir. Et là, Manoach agit de cette manière. Vaikach Manoach et Gede Haizim, Vetamincha, Vayal alatsur l'Hachem. Et Manoach prit le jeune chevreau, ainsi que la mincha, c'est un type d'offrande, et les offrit sur le rocher à l'Éternel. Écoutez la suite, et là un miracle s'accomplit. Au moment où la flamme s'élevait de l'autel vers le ciel, l'envoyé du Seigneur disparut au milieu de la flamme. À présent, regarde ça. La coïncidence est vraiment fantastique. Donc je me tiens ici à Tzorah, à l'endroit exact où cet événement a eu lieu. Et en dessous de moi se trouve l'un des rares misbères que les archéologues ont retrouvés. Ça, c'est un autel. Alors, regarde, il y a d'abord cette forme en 3 marches qui les a tout de suite intrigués. Mais avec d'autres indices, comme sa position, sa dimension, ou même ce creux-là ou cette rigole, qui ont permis de comprendre que c'était un autel. Sans doute qu'on versait le vin et l'huile des offrandes à cet endroit. Cet autel, c'est l'un des 3 les plus anciens découverts. C'est-à-dire qu'il date sans doute de l'époque des Shoftim, de l'époque de Manoach. Donc nous seulement, on est au même endroit, mais il date sans doute de la même époque. Et ce qui est incroyable, ça veut dire que c'est sans doute un misbéach, un autel kasher. Imagine-toi maintenant, à chaque fois que dans le Tanakh, tu liras misbéach, que tu liras une bama, maintenant, tu sais à quoi ça ressemble. C'est fantastique. C'est comme si on pouvait entendre l'histoire, les chants, sentir l'odeur des sacrifices, comme si le temps s'était arrêté ici. Mais bon, ça reste un autel où on fait des sacrifices. Et moi, j'aimerais pas qu'on me sacrifie. Alors je vais y aller.